Aujourd'hui, nous allons parler du tourisme et les groupes armés au Katanga, parce que c'est très important que nous puissions éclairer la jeunesse, les guider et les orienter de ne pas tomber dans les erreurs que nos prédécesseurs ont tombé dessus. Parce que nous avons la RDC pour la construire, non pas pour la piller et la dévaliser. Nous ne devons pas travailler comme des mercenaires, des gens qui sont là seulement pour l'argent. Nous devons travailler pour la génération future. Nous devons voir 2050, 2100. Nous ne devons pas voir les élections qui vont venir en 2028 pour se partager les postes, pour voir comment nous positionner. Non, nous devons travailler pour la génération future. Nous avons dit que les groupes armés créent l'administration parallèle pour piller, pour faire les taxes, pour s'enrichir personnellement. Alors que nous sommes nés au Congo, nous avons des enfants au Congo, nous n'allons pas changer la nationalité, nous n'allons pas fuir en France, en Italie, en Angleterre, en Amérique, mais nous devons construire notre pays pour que les gens viennent y vivre et y investir. Si nous avons placé la carte de la République démocratique du Congo et la carte du monde, parce que ceux qui n'ont pas encore compris les couleurs, pourquoi il y a des couleurs, parce que ce sont des cartes qui sont dans des ambassades des pays européens tels que la France, le Canada, l'Amérique, l'Allemagne, dans des pays européens. Rouge, ça signifie qu'il est formellement interdit d'y arriver. Mais la question de se poser, pourquoi pour les touristes, on les refuse de venir en RDC, mais pour nos minéraux, il y a des gens, des grands multinationales qui envoient leurs experts dans le domaine des mines. Mais pour les touristes, on n'envoie pas des experts dans le tourisme, parce que c'est ça la grande question. Orange, ça signifie que s'il y a nécessité, vous pouvez aller visiter. Mais le grand problème, l'Est de la République démocratique du Congo est confronté à l'insécurité, à la guerre et à la pauvreté. Mais de l'autre côté, le centre de la République démocratique, là où il y a la paix, il y a des problèmes de pauvreté. Donc nous avons des problèmes de pauvreté et d'insécurité. La couleur jaune signifie que la sécurité est contrôlée. C'est surtout les pays anglais qui ont été colonisés par les Anglais au niveau de l'Afrique. Et la couleur verte signifie que la sécurité est totale, même s'ils ont des problèmes de drogue, de viols et autres choses. Et notre objectif, c'est de quitter la couleur rouge en couleur verte. C'est possible si nous nous mettons ensemble. Si vous voyez sur cette image, il y a des gens qui sont dans des mines d'or. Et parce qu'on nous a trompés en disant que c'est en travaillant beaucoup que l'on gagne beaucoup. Ce n'est pas aller dans les mines. La richesse ne se trouve pas dans les sous-sols. La richesse se trouve dans l'éducation. Nous devons éduquer la population. Regardez les décideurs du monde. Ils sont en veste. Ils sont bien habillés dans des salles bien éclairées. Mais nous les Congolais, nous sommes dans des rivières. Nous sommes dans des sous-sols pour chercher la richesse. Alors que ce n'est pas nous qui décidons combien coûte la matière première, c'est eux qui décident combien la matière première va coûter. Ici, j'interpelle la jeunesse que lorsque les minéraux vont se terminer en République démocratique du Congo, lorsque les multinationales vont nous laisser, c'est le tourisme qui va
faire la prospérité de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler du Katanga. Vous devez savoir qu'au Katanga, il y a une grande richesse, le cobalt, le cuivre, l'or et beaucoup de minéraux, mais aussi il y a des terres arables. Et au Katanga, il y avait la guerre du Shaba 1, la guerre du Shaba 2. Au Katanga, il y a eu la guerre aussi de Laurent Désiré Kabila. Et il y a aussi des groupes armés qui essaient de prendre le contrôle des mines. Donc c'est ça la réalité. Et avec ça, même si nous faisons des partenariats avec des grands pays du monde pour leur donner l'argent pour qu'ils puissent écrire visite RDC, nous n'aurons pas de touristes. Mais nous devons travailler en l'interne pour que nous puissions nous dire la vérité. Je vais donner 3 choses à la jeunesse de 1990. J'aimerais que vous puissiez prendre conscience que ce n'est pas en tuant votre frère par les armes que vous allez vous enrichir. Beaucoup de gens sont riches. Elon Musk, Bill Gates et d'autres qui n'ont pas pris les armes. Ce n'est pas en tuant votre frère. Nous devons pratiquer la bonne gouvernance. Si vous êtes employé de l'État et que vous êtes chargé de récolter l'argent du contribuable congolais pour le partager ensuite au peuple congolais, parce que l'article 58 de la Constitution nous dit que tous les Congolais doivent jouir des richesses de la République démocratique du Congo. Il faut faire le partage équitable, parce que souvent il y a la guerre économique. Les gens veulent contrôler les mines d'or, de cobalt et de cuivre, et on nous utilise comme des marionnettes. Parce qu'on nous utilise, nous sommes utilisés. Les gens ont utilisé la rise. Ils nous placent comme des marionnettes pour qu'ils puissent exploiter nos richesses. Et enfin, ils puissent dire que nous avons des problèmes d'identité. Donc, on nous divise pour bien régner. Les Katanga, aujourd'hui, même si ce sont des Chinois qui sont en train d'exploiter et d'autres, il y a d'autres gens qui ne sont pas contents de ce qu'ils font au Katanga. Mais c'est à nous, la population locale, c'est nous de prendre conscience. Parce que nous ne fabriquons pas les armes, mais les armes sont entre les mains des populations pauvres. Il faut que les observateurs des droits humains puissent aller dire aux multinationales qui construisent les armes de cesser. Au lieu qu'on puisse leur donner de l'argent pour venir enquêter, pour voir la situation macabre qui se passe en République démocratique du Congo, c'est mieux que cet argent puisse être donné aux multinationales pour ne pas fabriquer les armes qui vont nous tuer. Parce que nous disons à la jeunesse que nous payons des taxes et des impôts. Au lieu que ces taxes puissent venir construire des écoles, faire des routes, des hôpitaux, améliorer les conditions de vie de la population par l'agriculture, la pêche et l'élevage et le tourisme, cet argent sert à acheter des armes. Et ces armes vont venir nous tuer, nous, la population locale, et nous ne nous retrouvons pas dans l'affaire. Au lieu que nous soyons utilisés comme des marionnettes par des multinationales pour voir nos propres intérêts, voyons comment nous pouvons travailler pour la génération future. Je parle aussi de Maïndombe avec le groupe Mobondo. Tout cela bloque le développement du tourisme en République démocratique du Congo. Et tant que notre témoignage n'est pas bon, même si nous faisons des contrats avec des grands multinationaux, nous n'aurons rien, nous n'allons rien gagner, nous serons toujours des perdants. Nous les Africains, nous devons nous aimer les uns les autres, nous devons vivre ensemble, nous devons barrer la route à l'ennemi. C'est vrai, nous voulons nous enrichir, nous voulons avoir de bonnes maisons, des véhicules, jouir, mais ce n'est pas à tuer nos frères et sœurs. Parce que le grand problème, c'est que en RDC, nous aussi, nous travaillons dans des organisations